Mais après le match de City contre le Real, je vois des photos de Benzema dans toutes les stories. Les supporters du Real, ils sont au courant qu'ils ont perdu? Bienvenue dans VAR, moi c'est Rifa, ton référé préféré. On va analyser 3 sujets d'actualité pour savoir si on les valide, si on met un avertissement ou un rouge. Validé V, avertissement A, rouge R, c'est le VAR. Si vous avez regardé la Ligue des Champions la semaine passée comme moi, vous avez dû kiffer le match entre Manchester City et le Real. On a vu de grosses performances de grands joueurs comme De Bruyne ou Benzema, de l'intensité, un festival de buts, tous les ingrédients pour une grande soirée de football. Vous avez sûrement aussi été impressionné par la performance de Liverpool face à une équipe de Villarreal que personne n'attendait à ce stade de la compétition. Et ça les gars, c'est l'effet de la Ligue des Champions. Elle a quelque chose de spécial cette compétition. Dès que son hymne retentit, tu sens que tu es sur le point de vivre un grand moment. Et d'ailleurs, je m'excuse d'avance à ma future femme, mais je n'exclus pas de rentrer sur cette chanson le jour de mon mariage. Et tout ça me rappelle qu'il y a un an, presque jour pour jour, on a failli voir disparaître la Ligue des Champions. Vous vous rappelez de ce projet de la Super League où 12 des plus grands clubs européens avaient annoncé qu'ils allaient lancer leur propre compétition et donc sûrement quitter la Ligue des Champions? Les deux seuls très gros clubs à avoir refusé d'y participer, c'était le Bayern et le PSG. Le Bayern parce que c'était clairement contre leur philosophie et PSG parce qu'ils se sont dit si tous les gros clubs se barrent, ça nous laisse peut-être enfin une chance de la remporter. Des supporters de tous ces clubs ont manifesté contre la création de cette compétition. Pourquoi? Parce que selon eux, c'était un projet qui était purement basé sur l'argent, parce qu'ils sont attachés à leur participation à la Ligue des Champions et surtout parce qu'ils trouvaient ce projet élitiste. Sur les deux premiers arguments, je suis d'accord, mais par contre élitiste... il y a quand même Arsenal dans le lot. Les seuls supporters qui avaient aucun intérêt à protester, c'est ceux d'Arsenal. Ça aurait été leur seule chance d'enfin rejouer contre les très grands clubs européens. Ce côté élitiste était dérangeant aussi parce que la beauté de la Champions League, c'était aussi de voir des petites équipes créer la surprise en allant loin dans la compétition. L'Ajax en 2019, Monaco en 2017 et surtout Porto qui a réussi à la gagner en 2004. Je pense vraiment que c'est important de ne pas essayer de tout changer pour l'appât du gain. La Ligue des Champions, c'est une compétition qu'on regarde depuis qu'on est petit et on a un petit peu nos habitudes avec elle. Au début de l'année, on regarde les tirages au sort, on clash les premières équipes à se faire éliminer, on se fait un petit peu une guéguerre sur les réseaux sociaux quand on joue les uns contre les autres, mais on sait qu'à la fin de l'année, on sera tous réunis derrière une seule et même cause, se moquer d'une nouvelle humiliation du PSG. Donc à cette magnifique compétition et à toutes les équipes qui nous permettent de vivre des moments aussi magiques chaque année, vous êtes validés. Il y a une nouvelle émission qui est sortie sur la chaîne YouTube de Prime Video Sport France qui s'appelle Arbitre sur écoute et à l'écoute. Alors le titre est pété, ça je vous l'accorde, mais le concept en lui-même est assez lourd. On place un micro sur l'arbitre pendant tout le match pour entendre toutes ses interventions. Après le premier épisode, le retour que beaucoup de gens ont fait, c'est que cette émission rendra les arbitres beaucoup plus humains aux yeux du public. De base à la télé, on les voit juste s'énerver et mettre des cartons. Là au moins, on voit qu'ils parlent avant de s'énerver et mettre des cartons. Mais ce genre d'émission permettra aussi une meilleure compréhension des règles. À ce niveau-là, dans le foot, depuis quelques années, c'est le bordel. T'as des réformes tout le temps, c'est impossible de suivre. À l'époque, les mecs aimaient bien se moquer des meufs en disant « Ouais, vous voulez parler de foot, mais vous savez même pas dire c'est quoi un hors-jeu. » Mais aujourd'hui, quel fan de foot arriverait à me dire la règle exacte des fautes de main? Chaque semaine, t'as l'impression de découvrir une nouvelle exception. Genre, il va avoir deux actions similaires, mais pour l'une d'entre elles, on va te dire « Oui, il la touche de la main, mais la balle rebondit d'abord sur son coéquipier qui était dans une position latérale de sécurité et dont le bras était placé avant le participe passé employé avec être. Et pour l'autre action, c'était employé avec avoir. Donc, il n'y a pas faute. Ce genre d'émission permet également de mettre en avant un autre métier du monde du football. Ça pourrait le rendre plus populaire et créer des vocations. Et si on faisait pareil avec d'autres métiers, ça permettrait aux jeunes de plus facilement comprendre que la seule manière de travailler dans le monde du foot, ce n'est pas de devenir agent ou joueur professionnel. Bon, les gens le savaient déjà, mais ces autres métiers étaient plutôt vus comme des plans B de la part de ces joueurs de qui la carrière allait s'arrêter à cause des ligaments croisés, tu connais. Bref, très bon contenu pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur un nouvel aspect du monde du football et très bonne émission qui met en avant mes collègues du corps arbitral. Pour ce concept, Prime Video, vous êtes validés. Alors on reste sur une conversation sur l'arbitrage, mais cette fois-ci, elle est malheureusement beaucoup moins positive. Comme vous l'avez peut-être vu, il y a un mois de cela, l'Algérie a raté sa qualification pour la Coupe du Monde. Ça doit être super rageant de perdre de cette manière-là, surtout quand ça se passe à la dernière minute et qu'on s'était déjà préparé à célébrer. En
En tant que supporter, un des premiers réflexes qu'on a dans ce genre de situation, c'est de blâmer l'arbitrage. Comme je l'ai dit juste avant, le football reste un sport dans lequel certaines règles peuvent être compliquées à comprendre et où les décisions varient d'un arbitre à un autre. Par exemple, le but de l'Algérie annulé pour une faute de main peut clairement se discuter. Pareil pour le premier but du Cameroun où l'arbitre aurait pu siffler une faute. En tant que supporter, je peux comprendre que tu le critiques, que tu dises que tout est de sa faute et même l'accuser d'être corrompu. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Mais la raison pour laquelle on reparle de cette affaire un mois après, c'est à cause des propos du sélectionneur algérien Djamel Belmadi. Il a dit deux choses qui selon moi sont très graves pour un sélectionneur. Premièrement, il a sous-entendu la corruption de l'arbitre en disant que 2-3 personnes ont conspiré contre son pays. Deuxièmement, il a dit qu'il n'avait pas apprécié le fait que ce même arbitre pouvait tranquillement prendre un café à l'aéroport d'Alger sans être dérangé. Il a ensuite ajouté, je dis pas qu'il faut le tuer, mais 3 petits points. Mais que veulent dire ces 3 petits points? Qu'est-ce que tu caches derrière ta ponctuation? Comment interpréter ce message? N'est-ce pas un risque que ce soit interprété comme un appel à la violence par des esprits plus faibles? C'est à se demander si c'est pas une simple technique de communication. Parce que à chaud sur le moment, des dérapages sont possibles. Mais un mois après le match, ça a plutôt l'air d'une stratégie. N'est-ce pas un moyen pour lui de faire diversion pour éviter qu'on remette en question son travail? Parce que de base, Belmadi est un très bon coach. Il a permis à l'Algérie de gagner la CAN en 2019, trophée qu'il n'avait pas remporté depuis 1990. Mais depuis le début de l'année, il a enchaîné une élimination au premier tour de la Coupe d'Afrique et 7 échecs aux portes de la Coupe du Monde. Tenir des propos aussi virulents envers l'arbitre pourrait être une technique pour justifier ses échecs. Ce qui est sûr, c'est que de tels propos sont indignes d'un sélectionneur et qu'ils pourraient mettre en danger l'arbitre M. Gassama. Donc pour une attitude indigne de votre statut, M. Belmadi, c'est la rouge. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes sanctions en commentaire et s'il y a d'autres sujets que j'aurais pu aborder. Et on va refaire le jeu des pronostics. Dites-moi qui va se qualifier en finale de la Ligue des Champions. À la semaine prochaine.